Le Yeti. Salut Mouk! Hey, salut Popo. Comment ça va? Très bien, merci. Où est Mita? Elle est pas avec toi? Non, elle est en train de jouer dehors. Il est tombé plein de neige cette nuit. Ah, c'est chouette. Là où on est, il y a plein de neige aussi. C'est tout blanc partout. Où est-ce que vous êtes? On est au Tibet, le toit du monde comme on dit. C'est si haut qu'on a même un peu de mal à respirer. Hey! Si vous êtes au Tibet, faites attention aux Yétis, les copains! C'est ce que j'arrête pas de dire à Mouk. T'as bien raison. Sois pas bête Popo, tu sais bien que le Yeti n'existe pas. Moi, je suis sûre que si, puisque je l'ai vu. C'est pas vrai, ça va pas. Bah alors tu l'as vu ou pas? Ben, tout a commencé quand on a voulu aller voir une fête traditionnelle dans un monastère très haut dans la montagne. Et qu'on s'est aperçu que le chemin était trop dur et qu'on n'y arriverait pas. Ouais, du coup on a laissé nos vélos et on a continué à pied avec un guide. Il s'appelait Tenzin. Dis, Tenzin, on est bientôt arrivé. Oui, le monastère n'est plus très loin. Super! Je me demande à quoi va ressembler la fête. Oh, vous verrez, c'est très impressionnant. Les moines portent des masques, dansent et jouent de la musique. Waouh, j'ai hâte de voir ça. Bon, maintenant qu'on est presque arrivé au sommet, ouvrez l'œil et faites attention aux Yétis. Le Yeti? J'en ai entendu parler. Mais je croyais que c'était une légende. Alors il existe pour de vrai? Le Yéti est une créature qui ressemble à un singe géant qui rôde dans nos montagnes. Ici, au Tibet, certaines personnes sont convaincues qu'il existe. Mais très peu de gens ont réussi à le voir. Le Yéti est très timide, tu vois. Oh, bon, ben je vais bien regarder autour de moi au cas où. Arrête un peu, ça va pas. Il n'existe pas, le Yeti. C'est rien qu'une légende. Waouh, il monte drôlement ce chemin. Si ça se trouve, il est là en train de nous regarder. Ah! Qu'est-ce que tu fais, ça va pas? J'essaie de voir où le Yeti se cache. Là, quelque chose a bougé. Oh non. Le Yeti! Laisse-moi jeter un œil. On n'a pas le temps, Mouk. Suis-moi vite. Si on court, il pourra pas nous rattraper. C'est pas le Yeti, c'est un bonhomme de neige. Ah, ben oui, je savais que ça pouvait aussi être un bonhomme de neige. Dépêchez-vous, on a encore du chemin à faire. Mais en tout cas, ça veut pas dire que le Yeti est pas quelque part par là. Pourquoi est-ce qu'on est tout le temps essoufflé? Parce qu'il y a moins d'oxygène dans l'air quand on grimpe très haut en montagne. C'est pour ça qu'on doit se reposer si souvent. Oui, vous n'avez pas l'habitude comme moi. Bon, allez, on remplit les bouteilles d'eau avant de reprendre notre marche. Hein? Waouh! Hé, où est passé notre repas? Regarde, quelqu'un l'a mangé. Oh là là, je suis sûre que c'est le Yeti. Toutes nos provisions ont disparu, tu vois bien, Mouk. Tu peux pas dire que j'invente. Oui, un animal a dû passer par ici. J'espère que c'est pas un gros Yeti poilu. Ah! Vous avez entendu ça? Je crois que je sais qui a mangé nos provisions. Fais attention, Tenzin. Un yak! Venez, il n'y a pas de quoi avoir peur. Waouh, j'avais jamais vu un animal comme ça avant. On dirait une énorme vache avec un manteau. Oui, c'est vrai, tu as raison. D'ailleurs, on fabrique des vêtements avec leur laine. C'est génial. Et puis, on utilise aussi leur lait. Avec, on fait du beurre. Et avec ce beurre, on fait des lampes. Des lampes faites avec du beurre. Oui, vous en verrez tout à l'heure. Les moines en allument plein pour la fête. Il faut se dépêcher, le soleil va bientôt se coucher.
On doit atteindre le monastère avant la tombée de la nuit. Bon alors, Chavapa, t'es d'accord maintenant que le Yeti n'existe pas? Waouh! On est tellement haut qu'on est au-dessus des nuages. Vous voyez là-bas? C'est le monastère où nous allons. C'est super beau. On n'a jamais fait une randonnée aussi dure, mais ça vaut le coup, pas vrai, Chavapa? Faut pas traîner ici! On risque peut-être de voir encore le Yeti, c'est ça? Je suis bien content que Tenzin soit là pour nous guider. Ouais, moi aussi, sinon on se serait complètement perdu. Oh! Ben mince! Regardez ces traces de pas! Oh! Oh! Elles sont gigantesques! C'est vrai que ces empreintes sont très grandes. Tenzin, qu'est-ce qui a pu laisser des traces comme ça? Aucune idée. C'est peut-être le Yeti? Qu'est-ce qu'on va faire? Les traces de pas vont dans la même direction que nous! Eh bien, allons voir. Mais avant ça, on va s'encorder tous les trois. Pour nous protéger contre le Yeti? Non, c'est pour éviter de nous séparer, malgré la neige et la nuit. Attachez un bout de corde autour de votre taille. C'est chouette. On fait comme les vrais alpinistes. C'était quoi ça? Je crois que j'ai vu quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait si on tombe sur le Yeti, hein? On lui lance des boules de neige à la figure, c'est ça? Arrête, Chavapa, c'est dans ta tête tout ça. Y a rien par ici, Oh. d'accord? Les empreintes géantes vont jusqu'à la tente. Je savais pas que le Yeti avait une tente. Sois pas bête, Chavapa. Je suis sûre qu'il y a une explication à tout ça. Il y a toujours une explication. Bon, allons voir. Quoi? Oh, Mais t'es fou! C'est beaucoup trop dangereux! Il va nous manger! Si ça se trouve, y a personne dans la tente. Ah! Le Yeti! Sauf qu'il peut, le Yeti va nous manger! Bonjour, bonjour. Ça me fait plaisir d'avoir de la visite. Je m'appelle Julie. Quelque chose ne va pas? Mon copain croyait que vous étiez le Yeti. Quoi? Moi, le Yeti? Non, non, c'est parce que il y a des traces de pas géantes qui mènent à votre tente. Ce sont mes bottes de neige qui font ces grandes empreintes. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je travaille pour un magazine et je suis venue pour photographier la fête qui va avoir lieu ce soir au monastère. Nous aussi, on va à la fête. Vous n'avez qu'à venir avec nous. Avec grand plaisir, c'est une excellente idée. Attendez-moi, je vais préparer mes affaires. Alors, comme ça, toi, tu crois au Yeti? Oh, non, non, bien sûr que non. C'est juste une histoire pour faire peur. On y est presque. Vous voyez les lampes à beurre qui brillent? Oh. Je suis sûre que c'est le cri du Yeti, ça. Oh là là, il a pas l'air content du tout. Chavapa, il se cacherait où ton Yeti? Dans le monastère peut-être? Bah oui, pourquoi pas d'abord. Eh bien, on va vérifier ça tout de suite. Bienvenue au monastère. La fête a déjà commencé. Waouh, ça devait être une super fête! J'aimerais bien voir des photos! On en a pris plein. On te les enverra. Mais il manque la plus importante. Ah bon, laquelle? Bah, on n'a pas réussi à prendre le Yeti en photo. Bah oui, puisque le Yeti n'existe pas. Eh, Mouk, t'en sais rien. C'est pas parce qu'on l'a pas vu qu'il n'existe pas. Il peut se cacher dans plein d'endroits différents. C'est vrai, c'est grand le Tibet. Hé, vous êtes au Tibet? Oui. Alors faites
attention au Yeti, les copains. Bon. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le jeu de piste. Alors, Mou, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? T'as une idée, toi? Ben, on pourrait aller au... Oh, C'est Popo et Mita. Bonjour, les copains. konnichiwa, les amis. Salut mon Keshavapa. Moshi Moshi. Noble samouraï, êtes-vous prêt à résoudre une mystérieuse énigme? Une mystérieuse énigme? Ah oui! Qu'est-ce que c'est? Ah ah, il va falloir être très malin pour trouver la solution. Mais on est malins, nous. Alors, d'abord, vous devez aller chercher ce qu'il y a devant votre porte. Bonne chance! Et surtout, rappelez-nous quand vous aurez réussi. Eh, ils se sont déconnectés. Il a bien dit ce qu'il y a devant notre porte. Comment ils peuvent savoir ce qu'il y a devant notre porte? Oh! Oh, il y a quelqu'un! J'ai trouvé ça, regarde. Ouvre, ouvre, allez! C'est quoi? Ouah, c'est super beau. C'est un origami. Comment ils ont fait pour faire livrer ce paquet devant notre porte? Ah, je crois que c'est un indice. Écoute un peu ça, Mouk. Alors, première étape, trouver le plus grand lotus zen du parc Yoyogi. C'est un jeu de piste. C'est génial. Popo et Mita sont les meilleurs. J'adore les jeux de piste. Le parc Yoyogi est ici. En avant. Oui, c'est parti. Allons résoudre cette mystérieuse énigme. Oui, c'est ce qu'on avait dit. Des sashimi, des sushis et du riz. Oh, c'est trop dur. J'arrive pas à savoir lequel est le plus grand. Viens, Mouk, on a une meilleure vue d'ici. C'est fastoche, c'est celui-là. Ah, peut-être pas. Plutôt celui-là. Ah non, attends, Qu'est-ce que vous cherchez, les enfants? Ah, bonjour. On doit trouver le plus grand lotus zen du parc Yoyogi. Oh, mais vous faites fausse route alors. Le lotus zen, ce n'est pas une plante. C'est une position de gymnastique japonaise. Regardez, comme ceci. Oh, oui, merci, mais il faut chercher où alors? Au Japon, les gens font de la gymnastique dans les parcs, sur les pelouses, au bord de l'eau, bref, un peu partout. Ah oui, d'accord. Bon, ben, on va chercher partout. je vois personne qui fait le lotus. Je me demande bien comment ils ont pu organiser ce jeu de piste. Popo et Mita ne connaissent même pas Tokyo. Hé, regarde là! Il est dans la position du lotus, lui. Tu crois qu'on peut le déranger? Ben, je sais pas trop. Bonjour. C'est pour nous, ça? Bon, ben, merci. Oh, mais tu regardes où tu marches, Mouk? Oh. C'est le monsieur qui te l'a donné? Oui, enfin, si on veut.
Mais... Il a disparu. Attraper la carpe bleue. C'est n'importe quoi comme indice. Ça existe pas, les poissons bleus. Bah qu'est-ce que t'en sais? Au Japon, il y en a peut-être. Et puis c'est comme ça que ça marche les indices. Il faut trouver une réponse à une question bizarre. T'as raison. On va la trouver, cette carpe. Bon, elle est où, cette carpe bleue? Dans le bassin au lotus? Il y a pas de poisson là-dedans. Alors, bleu. Il faut chercher du bleu. Un t-shirt bleu, une robe bleue. Bleu, une carpe bleue. Pff, c'est trop dur. Tiens, un ballon bleu. Gomen nasai. Bravo. Bon, qu'est-ce qui est bleu? La mer? Quoi d'autre? On dit quoi déjà? Bleu comme... Le ciel. Un cerf-volant bleu en forme de carpe. On l'a trouvé. Regarde. Je me demande qui l'a attaché là. Regarde! C'est l'indice suivant. Ah, ah, on est le meilleur! J'ai faim. Allez-y, servez-vous les Alors enfants. Il y a écrit quoi? Il y a écrit « Si vous avez faim, vous allez adorer les taiyaki aux longues oreilles. Demandez-en un assortiment au kiosque du parc. Popo et Mita te connaissent bien. » Oui, je crois que j'ai un petit creux à l'estomac. Pile là. Bon, eh bien, il faut trouver ce kiosque. Là! Bonjour monsieur, un assortiment de taiyaki aux longues oreilles, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Combien on vous doit? Hein? Il est bizarre, ce monsieur, tu trouves pas? Et puis, il me rappelle quelqu'un, mais je sais pas trop qui. Ces taiyaki sentent drôlement bon. C'était super bon, pas vrai? J'en aurais bien mangé encore. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, un origami aux longues oreilles. Je comprends mieux. Dernière étape. Dites bonjour de notre part à l'ami du lapin géant. Un lapin géant? C'est vraiment bizarre. C'était vraiment chouette à Akihabara. La prochaine fois, on ira à Harajuku. Lapin! Cette fois, je crois bien qu'on est coincé. On pourrait appeler Popo et Mita. Non, non, non. On doit trouver tout seul. T'as raison, on va s'en sortir. Mais bon, faudra quand même qu'on demande de l'aide parce que là, on trouve rien. On va y arriver. Popo et Mita sont malins, mais nous aussi. Attends! Faut que je réfléchisse. Un lapin. Pourquoi un lapin? Oh, et géant en plus. Pourquoi géant? Ah, vous allez dans la mauvaise direction. Le lapin géant, c'est par là. Suis-moi, Chavapa. Le lapin géant. On a trouvé. Bonne visite. Oh non. On peut pas entrer. On n'a pas d'invitation. Popo et Mita ont pas dû penser à ça. En tout cas, je me demande toujours comment ils ont fait pour organiser tout ça. Bon, on fait quoi alors? On laisse tomber? Non, on n'abandonne pas. Il faut qu'on trouve une idée. Mouk, on pourrait attendre la fermeture ou... Ils sont incroyables, ces origamis. C'est super bien fait, ces pliages. Hey! Oh, Mouk, c'est pas le moment de jouer. Faut qu'on trouve une idée pour pouvoir entrer. Tada! 2 invitations. Waouh, Popo et Mita ont vraiment pensé à tout. Je t'avais dit qu'ils étaient malins. Bon alors, maintenant qu'on a trouvé le lapin géant, on doit dire bonjour à son ami, c'est bien ça? Bonjour. Bonjour. On vient de la part de Popo et Mita. Et moi, je suis leur oncle César.
Je suis à Tokyo pour l'installation d'une de mes sculptures. Je me demandais quand vous arriveriez jusqu'ici. Comment ils ont fait pour tout organiser à distance? Oui, et comment ils ont fait pour le paquet devant notre porte et tout et tout? Avec Popo et Mita, nous avions préparé ce jeu de piste juste avant mon départ pour Tokyo. Ça alors? Oh, attendez! Voilà votre récompense. Merci, oncle César. Bon, allez, dépêchez-vous. Popo et Mita doivent brûler d'impatience de savoir si le jeu de piste a marché. Oui, c'est vrai. À bientôt. On est le samouraï du jeu de piste, pas vrai les copains? Oui, vous vous êtes bien débrouillés. Et notre cadeau, il vous a plu? Oui, il est là. On voulait l'ouvrir avec vous. Ben, ouvrez-le, vite. C'est super joli. Mais il fait chaud ici au Japon. Oui, mais on sait jamais, Mook. Vous pourrez les mettre quand vous irez dans un pays froid. Elles sont parfaites. Je penserai à vous à chaque fois que j'enverrai une boule de neige sur mon... Je me laisserai pas faire, samouraï. Oncle César! Wow! T'es là aussi! Coucou, mes neveux! Tu les as vus faire le jeu de piste? Ça devait être rigolo. Oh oui, c'était très amusant. En plus, oncle César nous a appris à faire des origamis de toutes les formes. C'est génial. Vas-y, fais-en un. Non, là je peux pas. Pourquoi? Est-ce que t'as déjà essayé, toi, de faire un origami avec des moufles? Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'au pays chaud. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. La course de dromadaire. Mouk? Mouk? Mouk, c'est toi? Didi! Psst, psst. Allez, Oust. Fiche le camp de là. Eh, salut, Popo. Alors, ça roule? Mook, mais qu'est-ce que c'était que ce truc? C'est pas un truc, c'est Didi. C'est Mouk et Chavapa? Il faut que je leur montre ce que j'ai trouvé. Ah oui, qu'est-ce que c'est? C'est un super porte-bonheur. Ben ça alors, j'en reviens pas. C'est bizarre. Pourquoi est-ce que tu dis ça, Mouk? Parce que nous aussi, on a un bracelet porte-bonheur. Oh, ben ça c'est marrant. Et alors il vous a porté chance? Pendant longtemps, on a cru qu'il nous portait la poisse. C'est vrai? Allez, racontez-nous! Eh bien, on était dans le désert du Sahara, au nord de l'Afrique. Oh, t'es sûr qu'on va dans la bonne direction? Mais oui, t'en fais pas. Je suis exactement les indications que la grand-mère de Zerda nous a données. On devrait pas tarder à arriver. Ah, un bracelet porte-bonheur, ça doit porter chance. Mais en vrai, on est complètement perdus. Allez, courage. Il faut qu'on trouve le campement et vite. On a promis de donner ce bracelet à Zerda avant le départ de la course. On est arrivé. Chavapa, viens voir ça. Waouh, c'était chouette. Oh, merci. Super ton chameau. C'est pas un chameau. Les chameaux ont deux bosses, alors que Didi, lui, n'a qu'une seule bosse. Didi est un dromadaire. Oh, hé! C'est pas pour toi, Didi, gros gourmand. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des dattes. Ça pousse sur les palmiers dattiers. Didi adore ça. Vous voulez en goûter une? C'est drôlement bon, les dattes. Chavapa, tu veux pas en goûter une? Pas vraiment, non merci. Ça me dit trop rien de manger des trucs marrons. Ben, pourtant, t'adores le chocolat. Les dattes, ça a le goût de chocolat? Bah non, pas trop. En fait, ça ressemble plutôt au caramel. Au caramel?
Resservez-vous. Ça, je dis pas non, merci. Au fait, j'oubliais, je m'appelle Aïcha. C'est joli. Moi, je m'appelle Mouk. Et moi, c'est Chavapa. Tous les deux, on est en train de faire le tour du monde à vélo. C'est génial. Et alors, vous êtes venus pour voir la course? Ah mais oui! La course! Le porte-bonheur de Zerda! Un porte-bonheur? Oui, le voilà. C'est un bracelet que la grand-mère de Zerda nous a demandé de lui apporter. Normalement, ça doit lui porter chance pendant la course. Bon, alors il faut faire vite. La course va bientôt commencer. Je vais vous conduire à Zerda, c'est un ami. Merci Aïcha. On te suit. Bonjour, vous n'auriez pas vu Zerda? Non, désolé. T'as vu Chavapa? C'est une course de dromadaire. Eh, Mouk, c'est comme du vélo-cross, sauf qu'il y a encore plus de bosses. Bonjour, je cherche mon ami Zerda. Vous savez où il est? Non, aucune idée. Bonjour. Vous auriez pas vu Zerda par hasard? Zerda! Zerda! Il n'est pas ici et il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je vais voir si je le trouve au campement. D'accord. Vous restez ici, au cas où Zerda arriverait. Je vous confie Didi, d'accord? D'accord. À tout de suite. Zerda! 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 Mais où est-ce qu'il peut bien être? Zerda! Zerda? Il est allé attendre quelqu'un. À l'entrée du campement. Juste après la grande tente, là-bas. Merci beaucoup. Y a pas de quoi. Je suis sûre que c'est nous qui l'attend. Ah mais ça fait loin. Oh, arrête ça, Didi! Mais je veux pas de câlin baveux! Arrête! Oh non, pas ça! Ça chatouille! Je crois que j'ai une idée, Chavapa. C'est chouette! C'est la première fois que je fais du dromadaire. Moi aussi, c'est la première fois. On va y aller tout doucement. C'est d'accord, Didi? Non, c'est pas par là qu'on veut aller. Le campement est de l'autre côté! Allez, Didi, avance. Allez, on va rater le début de la course. Il faut qu'on retrouve le campement. C'est vraiment pas notre jour de chance. On est encore perdus. Mouk, Chavapa. Ça y est, j'ai retrouvé Zerda. Oh, Ben, ils ont disparu. Et avec mon bracelet porte-bonheur en plus. Oh, j'arrête, j'en peux plus. Ah, Moi non plus. on retrouvera jamais Zerda. Et puis on va rater la course. Et puis je commence à avoir faim. Mais j'ai toujours les dates. Ah, ouais, mais pas tout sur ma date. Non, mais... Chavapa, t'es un génie. T'as trouvé comment faire avancer Didi. C'est bien, Didi. Allez, essaie de manger la date. Regarde comme c'est fastoche. Y a pas à dire, c'est drôlement bon les dates. Rien à l'horizon. Je sais pas du tout où on est. Oh, là, je crois qu'on est perdu pour de vrai. Et si on essayait d'aller par là? Oh, Il est malin, ce Didi. T'as vu ça? Je peux avoir une autre date, s'il te plaît? Oh non, Chavapa. Me dis pas que t'as déjà mangé toutes les dates. eh ben... Didi. alors là, je comprends vraiment pas. Où est-ce qu'ils peuvent bien être? J'ai besoin de mon porte-bonheur pour la course. Il faut absolument les retrouver. Oui, et Didi aussi. Vous cherchez Didi? Oui.
Didi et mes 2 nouveaux amis. Je les ai vus. Ils sont partis à la recherche de Zerda dans le désert, sur le dos de Didi. Sur le dos de Didi? En plein désert? Oh non! Ils ont dû se perdre. Comment on va faire pour les aider? Attends, je crois que j'ai une idée. Porte-bonheur. Mon œil, c'est rien que des salades tout ça. Ça sert à rien du tout. Ah! Hé, ça va pas! Pourquoi t'as fait ça? Ce bracelet, tout ce qu'il fait, c'est nous porter la poisse. Je suis sûre que c'est à cause de lui si on est perdu. Si t'avais pas mangé toutes les dattes, on aurait peut-être retrouvé notre chemin. Ah, une oasis avec un palmier. Alors il y aura sûrement des dattes. Tu vois, ça va pas. Ce bracelet nous porte chance finalement. Bon alors, Mouk, on va par où? Par là. Enfin, je crois. Oh. Hey, mais qu'est-ce qui lui prend? Ben, t'entends pas? C'est la musique d'Aïcha. Ouais, on est sauvés. On est désolé, Aïcha. On voulait pas partir avec Didi aussi longtemps, mais on s'y Ce retrouve. n'est pas grave. L'important, c'est que vous soyez revenus. Laissez-moi vous présenter Zerda. Zerda, tiens, c'est pour toi. Merci à vous deux. La course commence. Chance! Vous avez vu une course de dromadaire? Ouais, et Zerda nous a offert son bracelet porte-bonheur. C'est drôlement gentil. Demain, on fait une chasse au trésor à l'école. J'espère que mon porte-bonheur marchera aussi. On pensera à toi, Mita. Mais au fait, c'est quoi ton porte-bonheur? Tu nous l'as toujours pas montré. Le voilà. Il est beau, vous trouvez pas? Berk. Didi, même toi, tu peux pas manger ça. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le sabar de Booba. Mais, Mita, faut qu'on y aille là. Je suis prête, moi. Je les appelle juste pendant que tu cherches ta chaussure. Eh oh, coucou les copains, ça va? Ah, salut Mita. Salut Popo. Oh, t'es drôlement jolie Mita. Vous allez quelque part? Oui, on va à une grande fête de famille. Il faut qu'on soit très chic. Pas mal, t'es presque aussi chic que moi. Pourquoi? Qu'est-ce que tu racontes, ça va pas? Regarde. Ah, d'accord. Mais qu'est-ce que vous faites en robe? Ce sont pas des robes, ce sont des boubous spécial mariage. Pour nous aussi, c'était la fête aujourd'hui. Et viens voir ça, Popo. J'arrive pas à trouver ma chaussure. Cherche plus, je la vois. Elle est dans ta main, Popo. Ah oui, merci Mouk. On a tous besoin d'aide un jour ou l'autre. Pas vrai, ça va pas? Ouais, ça c'est sûr. On te raconte pourquoi on est en boubou pendant que Popo attache ses lacets? Oh oui. Surtout prends ton temps, Popo. Je suis sûre que ça va être bien. Alors, on venait juste d'arriver dans un joli petit village du Sénégal.
Et c'était à peu près au milieu de la journée. Ça va pas, tu trouves pas ça curieux, toi? Le village est désert, y a personne. Si, t'as raison, c'est bizarre. Personne là non plus. Décidément, c'est pas normal. Hé! T'entends ça? Voilà du monde. Hé! Attendez! Ah, le pauvre. Attendez-moi! Oh, la poisse! Le chauffeur ne t'a pas entendu? T'as raison, pourtant je l'ai appelé. Oh, je sais pas à quelle heure il va repasser. Pourquoi tu portes un gros tam-tam? Je vais au mariage de ma cousine, c'est après la sortie du village. Et je joue ce soir avec le groupe. Ton instrument a l'air très lourd. Et personne ne pouvait t'accompagner là-bas? Non, personne. Tout le monde se prépare pour la fête. Tout le monde veut se faire beau. Ah, d'accord, c'est pour ça que tu t'es mis en robe. C'est pas une robe, ça va pas, c'est un boubou. Tous les hommes en portent ici. Celui-là, c'est un modèle de cérémonie. C'est joli et très coloré. Allez, il faut que j'y aille si je veux pas rater mon premier sabbat. Son premier quoi? Hé, attends. Hé, c'est quoi un sabar? Le sabbat? Bah, vous voyez, c'est le nom de mon tambour et c'est une danse. Écoutez. Waouh! Et vous savez ce qui est chouette? Je m'entraîne depuis des mois et ce soir, je vais enfin pouvoir jouer avec les adultes. Waouh! C'est super! Tu peux pas rater ça, c'est sûr. On va t'aider. Merci beaucoup. Ah, et au fait, je m'appelle Mouk. Et moi, ça va pas. Je m'appelle Booba. Allez, au travail. On pourrait essayer de faire tenir ton sabar sur mon vélo. Bonne idée, essayons. Il est trop grand, ça tiendra pas. Attendez, j'ai un autre plan. Faut juste du matériel. Faudrait qu'on trouve plusieurs trucs. Toi, Booba, tu vas... Voilà. Un long bout de corde. T'es drôle, toi. Ça va pas être facile à trouver, ça. Hé, regarde là-bas. C'est bien de la corde, non? Pile ce qu'il nous faut. Oh oh. Mouk, t'as encore fait une bêtise. Moi? Mais je... Bon, bah faut tout ramasser. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Ma belle tenue de fête est pleine de poussière. Pardon, je suis désolée, monsieur. On peut y aller? Non, attends un peu. C'est que on avait besoin d'une corde et on est désolé. Une corde? Pourquoi faire? On voulait transporter un sabar jusqu'à la fête, c'est pour Booba. Il a loupé le taxi brousse et nous, on a des vélos, alors... Pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? Booba va jouer son premier sabar ce soir. C'est un grand jour pour lui. Je suis ravi de pouvoir l'aider. Tenez, je vous prête ma corde à linge. Attendez, ne bougez pas, je reviens. Oui, voilà. Est-ce que vous pouvez emporter ça aussi? Merci beaucoup. Bonne route et à tout à l'heure. Bon, d'accord. J'ai trouvé une planche et une roue. Et on a une corde. Merci pour votre aide. Et maintenant, on peut y aller. La fête a lieu dans le bois à la sortie du village. Pourvu qu'il commence pas sans moi. Ouh là là, attention. Bien esquivé, Mouk. Oh! Mes petits, mes tout petits, revenez par ici, revenez! Bonjour, tante Aminata. Tiens, Booba, tu veux bien m'aider? J'ai tout un tas de choses à faire avant la fête et je ne suis pas prête du tout. T'inquiète pas, Tata, on va t'aider. Bien sûr, on va vous aider à rattraper les poussins. Petit. Allez. Allez, par là. C'est l'heure de rentrer à la maison, les petits. Allez. Allez, les poussins. Petit. Hop là. Oh, Petit. Oh, petit, allez, soyez sympa. Allez, il faut rentrer, petit poussin. Oh. Qu'est-ce que c'est? une mangue. C'est
super bon. Même les poussins aiment la mangue. Est-ce que vous pensez à ce que je pense? Par ici, oui, par ici, petit poussin. C'est bien. Venez manger de la bonne mangue. Allez, petit poussin, c'est l'heure du goûter. Bravo, mes petits, vous êtes mignons. Merci, les garçons. C'est très gentil de m'avoir aidé. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour, monsieur Mamadou. Bonjour, Booba. J'attends le taxi Bruce depuis un bon moment. Je ne sais pas quand il va arriver. Je dois apporter les décorations pour la fête. Est-ce que tu peux les prendre? Tu y arriveras sûrement avant moi. Bien sûr, monsieur Mamadou, donnez. On n'arrivera jamais à temps à la fête si on n'arrête pas d'aider tout le monde. C'est comme ça au village. Les gens s'entraident. Comme dit mon père, la roue tourne. Un jour ou l'autre, tout le monde a besoin d'aide. C'est vrai, mais là, il faut faire tourner d'autres roues, celles de nos vélos. À tout à l'heure. C'est vrai? Tiens, Oui, c'est une oui. joue. C'est courageux. Super, il y a plein de bonnes choses. La robe de la mariée est superbe. Booba! Te voilà enfin. Et toi, tu te maries quand? Mes amis m'ont aidé à transporter mon sabar. C'est très gentil de votre part. Et je vois que vous avez aussi apporté les décorations. Merci beaucoup. Vous restez avec nous pour la fête, n'est-ce pas? Oh, merci, mais c'est pas possible, on n'a pas de tenue. Et ça, qu'est-ce que c'est? Mais ce sont les boubous que le tailleur nous avait confiés. Ah, C'est pour nous. Allez, restez. Ça fera très plaisir à ma famille de vous avoir pour invité. En plus, vous allez me voir jouer. Allez, dites oui. c'est d'accord. Des nouvelles. Formidable. Tout le monde est là. Alors c'est parti, la fête peut commencer. Ils vous plaisent, vos boubous? Vous êtes à l'aise dedans? Ouais. Booba m'a dit que tu dansais très bien le sabar. Tu peux me montrer? Moi? Il a dû se tromper, je sais pas danser. Mais si! Hein? Saute comme tout à l'heure pour éviter les poussins de ma tante. Lève les jambes en rythme et le plus vite possible. C'est trop dur, on va pas y arriver. On l'a jamais fait. Eh bien alors, c'est à notre tour de vous aider. Oui, on va vous montrer comment faire. Tu vois, la roue continue de tourner. Maintenant, c'est nous qui avons besoin d'aide. Super chouette votre aventure. Oh là là, faut y aller, c'est l'heure. Vite. Bonne nuit les copains. Tu viens, Mita? Et quand vous rentrerez, on pourrait organiser un sabar. Ouais, bonne idée. Et on apprendra à Popo à danser en boubou. Génial. À plus tard. À plus tard. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. La plume de perroquet. Popo, c'est vraiment bizarre. J'arrive pas à joindre Mouk et Chavapa. Attends, j'arrive, Mita. Ils ont peut-être un problème de connexion? Hé, regarde. On a reçu une lettre. C'est Mouk
Mouk et Chavapa. Ben ça alors, vas-y, ouvre. Qu'est-ce qu'il raconte? Cher Popo et Mita, on vous écrit de Bolivie. On a passé la journée avec notre ami Taptouk. Il pleut beaucoup par ici. On est au milieu de l'immense forêt amazonienne. On voulait vous appeler pour vous donner de nos nouvelles, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Alors, Non, ça ne marche pas. On est en panne de batterie. comment on va faire pour parler à Popo et Mita sans ordinateur? Désolée, il n'y a pas d'électricité à la maison. Mais on peut aller voir mon oncle Amapa. Il saura comment recharger vos batteries. Ah, c'est vrai? Oui, mon oncle Amapa est le sage du village. Il sait tout sur tout, rien n'a de secret pour lui. Et en plus, il a des panneaux solaires. On pourra s'en servir pour recharger votre ordinateur. Super! C'est parti! On ferait mieux d'attendre que la pluie s'arrête. Oh, tu crois? Ah oui, t'as raison, attendons un peu. Bonjour, oncle Amapa. Je te présente mes amis Mouk et Chavapa. Bonjour! Bienvenue dans la forêt amazonienne, Mouk et Chavapa. Oncle Amapa, leur ordinateur n'a plus de batterie. Tu peux les aider? Hélas, non, je ne peux rien pour vous. Mes panneaux solaires ne marchent plus. J'attends le réparateur depuis plusieurs jours. Oh mince! On voulait faire un petit coucou à nos copains Popo et Mita. Bon ben, on leur parlera un autre jour. Oh, ils vont être déçus. Si vous voulez communiquer avec vos amis, il y a une solution. Ah bon? Vous avez un téléphone? Non, Ben comment on peut faire pour les joindre alors? il vous faut réunir 3 choses. Quelle chose? Une plume de perroquet, des fruits de génipa et des bananes. Génial! J'adore les bananes. Fastoche, c'est parti! Oui, c'est parti. Tu viens pas avec nous, Taptouk? Pas si vite, attendez. Il va faire nuit et les plumes de perroquet, on ne peut les ramasser qu'au petit matin. Oui, souvent il y en a qui tombent de leur nid quand ils se réveillent. Et je connais l'endroit où ils dorment. En parlant de dormir, les enfants, je vous conseille vivement d'aller vous mettre au lit sans plus attendre, parce que demain matin, Taptouk va vous réveiller très tôt. C'est vrai. Bonne nuit, oncle Amapa. Bonne nuit et merci. Oh, Taptouk, je peux te parler une petite minute? Oui, bien sûr. Allez-y, on se voit demain matin. D'accord, à demain. À ton avis, Mouk, comment on va pouvoir parler à Popo et Mita? J'en sais rien. Réfléchissons. Pourquoi il veut qu'on ramasse une plume de perroquet? Bon, un perroquet, ça parle. Et ça vole. Tu crois qu'un perroquet peut voler jusque chez Popo et Mita? Oh non, c'est pas possible. Pas vrai, Chavapa? Oh, toi, tu dors déjà. Fais de beaux rêves. Debout là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez réveiller tout le village. Il est l'heure de partir, debout. Quoi, partir où? Oh, on est très bien ici. Et puis d'abord, il fait encore nuit, alors... Et la plume de perroquet, vous ne l'avez pas oubliée? Oh, Vous savez, la plume pour parler à vos copains Popo et Mita. oh mais oui, c'est vrai. Allez, Chavapa, lève-toi. On a quand même le temps de prendre un petit déjeuner, non? Non, Oh, c'est trop dur, la vie. Taptouk, qu'est-ce qu'il t'a dit ton oncle hier soir? Il voulait juste que je fasse un truc, rien d'important. Regardez! Un crocodile! Mais non, c'est une grenouille, Chavapa. Quoi? 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 Là-bas, regarde, un serpent. C'est pas un serpent, c'est une liane. Bah alors, Mouk, qu'est-ce qui t'arrive? T'as peur des lianes maintenant? Oh non, j'ai pas eu peur, c'est juste que j'ai été un peu surpris, c'est tout. Bon, la méchante liane qui va te dévorer tout cru. Ah! Ah! Chut. Bon.
Maintenant, on n'a plus qu'à attendre qu'il se réveille. D'accord. Oui, je te le fais pas dire. La plume, là! Vite, il faut l'attraper! Je l'ai. Ah non, raté. Non, je vais la voir. Oh non. Oh. Et voilà, on a la plume. Reste à trouver les fruits de Génipa et les bananes. Oui, j'ai faim, moi. Attention où tu marches, ça va pas. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de crocos-grenouilles par ici. Fais attention, Mouk, il y a une énorme liane. Ah ah! Voici le Génipa! Waouh! Tu m'aides, Mouk? Et de deux, il nous manque plus que les bananes et ce sera bon. Bon, en tout cas, moi, je vois vraiment pas comment ça va nous aider à contacter Popo et Mita. À propos, ça vous embêterait pas de chercher les bananes sans moi? Mon oncle m'a demandé de faire une course pour lui. Bon, bah, on se retrouve à la maison, d'accord? À tout à l'heure! D'accord. Mais comment on va faire maintenant, Mouk? Taptouk est parti sans nous dire où on devait aller trouver un bananier. Oui, c'est vrai. Mais je sais pourquoi elle ne nous l'a pas dit. Bon, pourquoi? Parce qu'il y en a un juste derrière toi. Oh, super! T'as vu, c'est bizarre. Les bananes poussent à l'envers avec la tête en bas. Si ça se trouve, c'est nous qui sommes à l'envers en fait. Hein? Hé! Oh. Ça y est! J'ai compris comment on va faire pour parler à Popo et Mita. Allô, ça va pas? Est-ce que tu m'entends? Salut, Mouk, alors, quoi de neuf? Dis donc, je t'entends drôlement bien. Où est-ce que tu es? Quelque part dans la forêt amazonienne. Je chasse la banane aujourd'hui. Je dois raccrocher. À bientôt. Salut. Clic. N'empêche que je me demande vraiment comment on va communiquer avec Popo et Mita. Oui, moi aussi. En tout cas, on a trouvé ce qu'Amapa nous avait demandé. Ouais, mais faut se dépêcher, parce que sinon j'aurais mangé toutes les bananes avant qu'on soit arrivés. Oh là là, qu'est-ce que j'ai faim! Ah, vous voilà. Oncle Amapa, on a trouvé la plume de perroquet, les fruits de Génipa. Et tout plein de bananes. Bravo les enfants. Vous avez les 3 éléments nécessaires pour parler à vos amis. Vous êtes sûr que ça va marcher? Sûr et certain. Je vais vous montrer. Ça sent drôlement bon. C'est vrai, mais ce n'est pas fait pour boire. Avec ce jus, nous nous peignons des dessins sur le corps les jours de fête. Ça y est! Tu as trouvé, Taptouk? Oui, oncle Amapa. Bon, elle va nous servir à quoi, cette feuille? Ah, bien sûr. Ça y est, j'ai compris comment faire. En trempant la plume de perroquet dans le jus de Génipa, on va pouvoir parler à Popo et Mita. Exactement. Leur parler? Enfin, communiquer avec eux, en écrivant sur cette feuille de papier. Oh, bien sûr que je suis bête. On va leur écrire une lettre. Mais à quoi elles vont servir les bananes alors? C'est pour payer le facteur. Non, je plaisante. Les bananes, c'est pour votre petit déjeuner. Servez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on écrit? Cher Popo et Mita, dans cette enveloppe, vous trouverez la plume de perroquet qui nous a servi à écrire la lettre. En espérant vous voir ou vous lire très bientôt, on vous embrasse, Mouk et Shabapa. Waouh! Je sais, on va leur faire un beau dessin avec cette plume. Oui, super idée. Mais on n'a pas de fruits de Génipa pour faire l'encre. T'inquiète pas, on a des oranges. À mon avis, ça va pas marcher. Ah bon? Oh zut! Qu'est-ce qu'on pourrait presser pour faire du jus noir? Des chaussettes?
Le Wallabies Rock. Bonjour, Mouk. Bonjour, Chavapa. Vous vous êtes levés bientôt ce matin, tous les deux. Bonjour, Joe. On peut brancher notre ordinateur sur la terrasse? Notre batterie est à plat. Pas de souci. Faites comme chez vous. Salut, Mita, c'est nous. Ah, mais c'est pas trop tôt. Vous m'avez oublié hier, pas vrai? Pas du tout. Mais pile au moment de vous appeler, on a dû aider un fan. Un fan? Vous avez des fans? Oh, mais non, c'était un fan d'un groupe de musique. Alors, Popo, comment ça s'est passé hier soir? Eh ben... Non, vous d'abord. Racontez-nous votre aventure. J'adore vos histoires. Oui, c'est quoi ce groupe? Racontez-nous. Eh bien, on était allé faire une balade en vélo dans le bush australien. Et on se dépêchait de retourner en ville pour vous appeler. On fonce, Mouk, il faut se dépêcher de rentrer. La batterie de l'ordi est à plat et il faut qu'on se branche au cybercafé. Popo doit nous raconter sa soirée. Je sais. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? On s'en fiche, Mouk. Il faut qu'on soit au cybercafé avant qu'il ferme. Allez, viens, Chavapa, juste une seconde pour voir ce que c'est. Bon, d'accord. Waouh! T'as vu ça? La fille au milieu, ça doit être elle qui chante. Tu veux dire elle qui crie? Je comprends pourquoi il se cache pour jouer. Hein. Bon, on y va? J'arrive, je vais juste faire une petite photo souvenir. Je la trouve vraiment bizarre, leur musique, pas toi? T'as vu ça? On dirait une sculpture. Oh, je crois que ça bouge là-dedans. On ferait mieux de s'en aller, hein. Il y a trop de trucs bizarres par ici. Ouais, t'as raison. Tu vois, on est arrivé à temps. Oh non, c'est fermé. C'est pas normal. Ça devrait pas être fermé si tôt. Y a personne dedans. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je suis désolé, Sydney, mais on a cherché partout. Tu as dû te tromper de date ou alors d'endroit. Mais papa, c'est justement ça, les Wallabies. Le truc, c'est de réussir à les trouver. Ils changent de lieu de concert à chaque fois. S'il te plaît, papa, il faut qu'on continue à chercher. D'accord. Ah, bonjour. Je ne vous avais pas vu. Je m'appelle Bob. Bonjour, moi c'est Mouk. Et lui, c'est Chavapa. Vous n'auriez pas entendu parler du concert des Wallabies dans le coin par hasard? C'est le groupe préféré de mon fils. Ils sont super méga cool. Mais pour indiquer où ils jouent, ils ne sont pas super méga clairs. Super méga cool. Oh, c'est sûrement pas ce qu'on a vu alors. Tu sais, Sydney, il ne faut pas croire tout ce que l'on dit sur Internet. Allez, viens, on rentre. On a fait tout ce qu'on a pu. Ce serait pas eux les Wallabies? Si! Tu vois, la chanteuse au milieu, c'est Alice. Là, c'est Mike, le batteur, et Juma et Steve, les guitaristes. T'es sûr que c'est eux, vraiment? Parce qu'ils avaient pas l'air super méga doués. Oui, vous l'avez prise où, cette photo? On peut vous montrer si vous voulez. On n'est plus trop pressés maintenant. Oui, ça c'est sûr. En tout cas, c'est drôlement sympa. C'est pas sympa, c'est super méga sympa. On va vous guider. C'est tout droit. Stop! C'est par là, je me souviens. Il faut y aller à pied à partir d'ici. Tu viens, Chavapa? Ouais. Je comprends pas pourquoi ils veulent trouver ces Wallabies. Ils avaient pas l'air de jouer super bien. C'est bizarre, on devrait déjà les entendre. Tu es sûr que c'est par là que tu les as vus, Mouk? Eh bien... Oh là là, c'est pas facile de se repérer, hein. Tout se ressemble ici. De ce côté, ça y est, je me souviens. C'est un peu plus loin par là, après ce truc. Bravo, Mouk. Tu as trouvé une termitière magnétique. On l'appelle aussi la boussole naturelle du bush. Comment ça, boussole? Les termites construisent leur termitière avec une orientation nord-sud, avec la partie la plus large toujours vers le sud. Ouah, ça doit pas être facile à mettre dans sa poche comme boussole. Venez, la scène est par là-bas.
beaucoup de bruit pour un groupe de musique. C'est pas normal. Peut-être que ça peut encore commencer. Ou que personne n'est venu et qu'ils ont annulé. Quel dommage! Mais non, je suis sûr que non. Allez, qu'est-ce qu'on attend? Bon, ben, on dirait bien que c'est déjà fini. J'ai l'impression qu'ils ont un problème. Oui, sans doute une panne de son. Papa, tu peux pas faire quelque chose pour les aider? S'il te plaît! Déjà, allons voir d'où vient le problème. Le générateur est en panne. C'est sûrement parce qu'il est pas fan de cette musique. Non, en fait, c'est la courroie qui est cassée. Vous y connaissez quelque chose? Oui, il suffit de le relancer. D'accord, mais comment? Je crois que j'ai une idée. Mouk, tu voudrais bien aller chercher un de vos vélos? Oui, d'accord. Bon, je vais annoncer au public qu'on va commencer dès que possible. C'est aussi mon rôle de manager, après tout. Ouais, bonne idée. Je vais t'aider. Ces gens sont venus jusqu'ici pour nous écouter, on peut pas les décevoir. Super méga cool! C'est vers où déjà? Ah, la boussole. Cap au nord. On cherche quoi exactement, là? Quelque chose qui puisse remplacer cette vieille courroie cassée au moins le temps du concert. Comme cette sangle de housse de guitare? Oui, quelque chose comme ça. Allez, courage Mouk, le rock'n'roll n'attend pas. Désolé, on a un tout petit problème technique. Mais on est en train de le réparer, on commencera le concert dès que possible. J'ai vu quelque chose qui pourrait remplacer la courroie. Oh oui, bonne idée. Sydney, es-tu prêt à donner ta ceinture pour sauver le concert de ton groupe préféré? Et je donnerais même mon t-shirt préféré s'il le fallait. Oh, ta ceinture suffira, fiston. Ah, le public s'impatiente. Ben ouais, il commence à s'ennuyer. J'ai réparé la courroie. Il n'y a plus qu'à attendre le retour de Mouk. Génial, merci. Vous nous sauvez. On pourrait jouer en acoustique en attendant Mouk. Oui, c'est une super idée, Steve. Ouais, eh bien, allons leur jouer un petit morceau. Ah, trop cool! Regardez, le voilà! Ah, Grâce au vélo, on peut redémarrer le générateur. t'as mis ton casque. Tu crois que ça va t'aider à aller plus vite? On n'est jamais trop prudent, Mouk. Allez, Chavapa, à toi de jouer. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le bush aujourd'hui? Merci d'être venus, les amis. Avant de commencer, on voudrait remercier ceux qui nous ont aidés et sans qui ce concert n'aurait pas eu lieu. Notre équipe technique de choc. On les applaudit très fort. C'est rien, tout va bien. Ça va, Chavapa? Finalement, t'as bien fait de mettre ton casque. Ah, mais c'est 100 000 fois mieux que tout à l'heure. Ce que vous avez entendu, ça devait être les réglages. Oui, ils ont fait la balance. Mais alors, tu t'y connais en musique, papa? Qu'est-ce que tu crois? Moi aussi, j'ai été jeune, tu sais. Et si on dansait? Super méga cool! C'est le nom du groupe de rock qu'on fera ensemble quand vous rentrerez. C'est une bonne idée, non? Ouais. Et ton spectacle comique, ça s'est bien passé? C'était super bien. Le public s'est levé pour m'applaudir à la fin. J'ai plein de fans, moi aussi, maintenant. Popo a réussi à dire toutes ses blagues sans rigoler une seule fois. Donc
Donc si on monte un groupe, je pourrais être le chanteur. J'ai une bonne mémoire et le public m'adore. Et il faudra que tu chantes en sautant dans tous les sens. Si tu fais ça, je deviendrai ton super méga grand fan. Promis juré. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'au pays chaud. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. La rose et les cactus. Tu devrais les avoir reçus, Mita. On les a envoyés en recommandé. Ah bon? Ça y est, elles sont arrivées. Oh, ça ne peut pas être ça, Popo. Si, c'est ça. Mais Mouk, t'as dit que tu nous envoyais des roses. Elles ne peuvent pas être dans ce mini paquet. Ah, tu ne crois pas? On devrait leur expliquer. On est en Amérique. On a traversé à vélo le désert de l'Arizona. Tucson nous a dit qu'ils habitaient juste là, après la station-service, dans un vaisseau terrestre. Je me demande ce que c'est. Ils habitent dans un vaisseau? Un bateau dans le désert? C'est bizarre. Il n'y a même pas d'eau ici. J'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. Il faut qu'on se dépêche de les trouver. Nos roses ont besoin d'eau. J'ai pas envie d'offrir des fleurs fanées à la maman de Tucson. Haha, j'ai une idée. Et si on escaladait la colline? On pourra voir à des kilomètres de là-haut. Waouh, qu'est-ce que c'est beau! Ouais, mais... je ne vois toujours aucun vaisseau. Hé, Mouk, ça va pas? C'est vous? Hé Tucson! Youhou! Vous devez être Mouk et Chavapa. Je suis la maman de Tucson. Je m'appelle Sedona. Contente que vous nous ayez trouvés. Qu'est-ce que vous faites sur notre toit? Votre toit? Mais je comprends pas, je croyais que tu vivais dans un vaisseau. Pas dans une espèce de grotte. C'est un vaisseau terrestre et c'est notre maison. Venez la visiter. Ça alors, c'est cool! Ouais, on n'avait jamais vu de maison comme ça. Moi, je l'adore. La maison reste fraîche en été, mais assez chaude en hiver. C'est parfait pour le désert. C'est pas comme vos fleurs. Elles étaient très bien tout à l'heure. Il fait trop chaud pour elles ici. Ce n'est pas grave, Mouk. C'est très gentil de nous avoir apporté un cadeau. Wow, c'est vrai qu'il doit pas y avoir beaucoup de fleurs ici. Seulement des beaux cactus. Oh, mais il y a aussi des roses dans le désert. Ah oui? On peut aller en chercher pour ta mère? Oui, bien sûr. Maman, ça va si j'emmène Mouk et Chavapa dans le désert? Bonne idée. Pendant ce temps, j'en profiterai pour trouver quelque chose à dîner dans le jardin. Ouais! Dans le jardin? Bizarre, je vois pas grand-chose qui se mange, moi, dans ce jardin. Mais c'est mon sac! Rends-le-moi! Alors, on va les trouver où, ces roses? Un peu partout, en fait. Il y en a beaucoup dans le coin. Ah bon? Oui. Viens, suis-moi. Je vais te montrer. D'accord. Chavapa, alors tu viens? Oui, je vous rejoins. Vous inquiétez pas, j'arrive tout de suite. Il y a un cactus qui me joue au plus fort, mais... Oups. J'aime pas trop ces cactus. Vous êtes prêts? Alors attention, le premier qui trouve une rose du désert a gagné. Ouais, un défi. Super idée, Tucson. Tu viens, Chavapa?
y avoir un rosier pas loin. Oh! Hé, Mouk, t'as entendu ça? Non, on doit continuer à chercher, Chavapa. Wow! Regardez! T'as trouvé une rose? Non, pas vraiment. Waouh! Hé, Tuxon, viens voir ça. C'est quoi comme oiseau? Des troglodytes des cactus. Oh! C'est l'emblème de l'Arizona. Peut-être qu'ils sont dans mon livre. Ils font leur nid avec des herbes sèches, des morceaux de papier et de tissu qu'ils trouvent sur le bord des routes. Une rose. C'est moi qui vais gagner. Comment je vais faire pour l'attraper? Ce cactus a l'air très piquant. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, il a trouvé une rose. Je l'ai presque. Fais attention, Chavapa, ce cactus est... Ça pique! Aïe, 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 aïe. Maman! Oh, ça pique ma main! Est-ce que ça va? Je vais chercher la trousse de secours. Pas besoin. Tuxon, on va montrer à Mouk et Chavapa comment se servir du désert pour soigner. D'accord, maman. Suis-moi, Mouk. Ne t'inquiète pas, Chavapa. On va arranger ça tout de suite. Voilà. Des feuilles de cactus? Ça va pas plaire à Chavapa. Ma main! Ma pauvre main! Ça va aller, Chavapa. On a quelque chose pour ta main. Génial! Oh, du cactus! Ça va pas, j'ai déjà assez mal comme ça. Il faut juste les frotter sur ta main. Oh, c'est quoi? De la médecine du désert. C'est un cactus qu'on appelle aloe vera. N'aie pas peur. Oula, non, non, pas ça. Fais-moi confiance, ça ne fait pas mal, tu vas voir. Comment va ta main à présent, Chavapa? Waouh! Ça marche! C'est super, hein? Je trouve ça cool d'habiter dans le désert. Mais qu'est-ce que vous fabriquiez avec ces cactus? On essayait de cueillir cette rose du désert. Mais ce n'est pas ça, une rose du désert. Désolée, j'aurais dû vous dire que les roses des sables ne poussent pas sur les plantes. Pourquoi est-ce que tu ne leur montres pas, Tuxon? C'est tellement surprenant d'en voir une pour la première fois. Bonne idée, maman. Bon, je retourne à la maison préparer le dîner. Vous êtes invités à un festin ce soir. Allez, venez. Je vais vous trouver une rose du désert. Ça nous aiderait si tu nous disais ce qu'on cherche. Vous le saurez quand vous en verrez une. Il vous faut un œil d'expert. Ah ouais, mais si on savait... Pas de panique, on va trouver une rose ensemble. À mon avis, on devrait plutôt chercher de ce côté. Ça va? Oui, merci. Moi aussi. Regardez, une souris. On n'a qu'à chercher la rose pendant que Chavapa court après la souris. Où est-ce qu'on va bien pouvoir trouver ces roses? Oh! Hé, qu'est-ce que c'est? C'est bizarre, ce truc. C'est une pierre? Tiens, c'est drôle. Ça ressemble un peu à... une rose. Vous en avez trouvé une? Les roses des sables sont en pierre. En quelque sorte, elles sont faites de cristaux de sable. Wow. Finalement, ton désert est rempli de trésors. Ouais. À part les cactus, bien sûr. Vous en avez trouvé une superbe. C'est pour vous. C'est adorable, Mouk. Oh. Mais vous devriez la garder.
Elle vous rappellera les trésors que contient le désert quand on sait où chercher. En parlant de trésors cachés, ça sent très bon, je trouve. Voilà, c'est prêt. Ça a l'air délicieux. Ça. Tiens. Merci. Bon appétit, les garçons. Tu n'aimes toujours pas les cactus? Je les aime bien de loin. C'est quand ils sont trop près que je les aime pas. Je me suis vraiment régalée. Qu'est-ce que c'est? C'est un autre cadeau du désert que j'ai ramassé tout à l'heure dans notre jardin. Figuier de Barbarie, un cactus comestible. Waouh! Des roses du désert. Elles sont magnifiques. Merci. Celles-là n'ont pas besoin de beaucoup d'eau. Ouais, comme un cactus. C'est super, non? Aïe! Aïe! Oh, Maman! Qui a l'aloe vera? Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le bâton qui marche. Je le trouve pas, Mita. moi non plus. Tu sais, t'es vraiment le roi des bêtises, Popo. Hey! Salut, Mouk! Vous êtes où? On est au Venezuela, dans la forêt tropicale. Qu'est-ce que vous faites? On cherche notre cochon d'Inde. Il y a quelqu'un qui a laissé la cage ouverte. Mais elle était qu'un tout petit peu ouverte. Oh, bah c'est pas de chance. Et maintenant, on ne le trouve plus. Il est très fort pour se cacher. Certains animaux savent bien se cacher. Tellement bien que des fois, on peut les confondre avec autre chose. D'ailleurs, on en a vu un aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Chavapa et moi, on était en plein milieu de la forêt tropicale. C'était magique, il y avait plein d'animaux partout autour de nous. Hé, pourquoi tu t'arrêtes? Je veux être sûre d'être sur le bon chemin. Il faut pas qu'on se perde. Chavapa, il y a qu'un seul chemin et on est dessus. Tout va bien, d'accord? Oh, Hein? Mouk, qu'est-ce que tu fabriques? viens, Chavapa, suis-moi. T'entends ça? Hé, Mouk, attends-moi! Mouk? Désolée. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites tous les deux ici? Eh ben, en fait, on fait le tour du monde à vélo. C'est une papaye. Je vais te montrer comment ça se mange. D'abord, il faut l'éplucher. Et voilà. Au fait, je m'appelle Taptouk, et vous? Bonjour Taptouk, moi c'est Chavapa et je te présente mon copain Mouk. Comment t'as dit que ça s'appelait? C'est des papayes. Je les ramasse pour mon village. Ton village, il est près d'ici. On a vu un village sur la carte et on aimerait y camper cette nuit. C'est pas loin du tout. Le village est un peu plus loin sur le chemin. Impossible de le manquer. Merci. Eh, mais tu viens pas avec nous? Non, partez devant. J'ai presque fini, je vous rattraperai plus tard. Bon, tu peux nous montrer exactement où est ton village? Hé hé, ici pas besoin de carte. Mais si vous avez peur de vous perdre, je vais vous montrer une astuce. Suivez-moi. Dis Taptouk, je peux avoir une autre papaye? Bien sûr. Merci. D'abord, il faut chercher un arbre avec de grandes racines. Comme celui-là.
Super! Et on va grimper, c'est ça? Non, c'est beaucoup plus facile et aussi beaucoup plus drôle. Maintenant, il nous faut un bâton. Un bâton? Bah pourquoi faire? Tu verras. J'en ai trouvé un. Regardez et écoutez. Ah! Là-bas! C'est quelqu'un du village qui me répond. Ah, d'accord! Alors pour y aller, tout ce qu'on a à faire, c'est suivre la direction du son. C'est ça. Vous pouvez pas vous perdre. Par ici, tout droit. À tout à l'heure. Merci, Taptouk. Au revoir. Ça alors, quelle idée géniale! Ouais, et puisqu'on ne risque plus de se perdre, pas besoin de la carte. Je la range dans le sac. Oh, il faut absolument que je le prenne en photo. Je me demande ce qu'il mange pour être aussi grand. Vite, Mouk, il s'en va par ici. Alors celui-là, c'est Oups, le papillon est parti, Mouk. Ouais, mais regarde! Waouh! Il y a une feuille qui marche toute seule le long de la branche. Mouk, tu te sens bien? Ouais, elle était juste ici, je t'assure. Ah. Des fourmis! Ce sont des fourmis! Des fourmis, fourmis. Ah, ce sont des fourmis coupe-feuilles. Et elles transportent les feuilles jusqu'à leur fourmilière. Mouk? 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 Ça va pas, je crois que t'as des fourmis sur la jambe. Alors, elles nous ont suivis? Non, je crois pas. Pourquoi tu rigoles? Ah, c'est la première fois que je cours pour échapper à une fourmi. Allez, viens, il faut retourner sur le chemin. Ouais, mais on repasse pas devant la fourmilière. D'accord. On essaie par là? On devrait pas déjà être arrivé au village? On doit plus être loin. Dis donc, je croyais que tu avais dit qu'on était bientôt arrivés. Bah oui, ça doit être juste là. Oh ben non, en fait. Allez, avoue, on est perdus, c'est ça? Oui. Enfin, pas vraiment. Tout ce qu'on a à faire, c'est trouver un bâton et taper sur un de ces arbres. Bon, bah alors on essaie. Pourquoi il n'y a jamais de bâton quand on en a besoin? Au moins, on a un arbre à grandes racines. Ouais. Oh! Je suis Chavapa, le grand chercheur de bâtons. Un bâton... là. Non. Le bâton, il est vivant. Il s'est enfui quand j'allais le ramasser. Un bâton qui s'enfuit. Oui, Mouk, je t'assure. Ah, t'essaies encore de me faire une farce, Chavapa. Non, viens voir si tu me crois pas. Il était là. Juste ici, je l'ai vu. Je me trompe peut-être d'arbre. Il t'a dit pourquoi il s'était enfui? Là, derrière toi, regarde. Est-ce qu'il portait des baskets? S'il te plaît, retourne-toi. Bon, allez, montre-moi.
Voyons s'il va encore s'enfuir. Ah! Ah bah, qu'est-ce que c'est que ça? J'en sais rien, mais je veux pas rester ici. Ouais. Le seul problème, c'est qu'il faut trouver un autre bâton. Oh, on n'est pas près d'arriver au village. Allez, Chavapa, il faut trouver... Ah! Vas-y, prends-le. Pourquoi moi? Parce que j'oserais pas le faire. Bon, d'accord. Guili, Guili, Guili. Pourquoi tu lui fais des chatouilles? Lance-lui quelque chose pour voir s'il bouge. Mouk, Chavapa? Taptouk! Comment t'as su qu'on était là? C'était super facile, vous faites tellement de bruit. Pourquoi est-ce que vous jetez des choses sur ce bâton? C'est assez difficile à expliquer. On a vu un bâton qui marchait tout seul. Quoi? Un bâton qui marchait tout seul? Eh ben, c'était pas celui-là. Mais je sais ce que c'était. Ah, voilà. Chut. Qu'est-ce que c'est? Un insecte, c'est un phasme géant. Ne t'inquiète pas, il te fera aucun mal. Et tu sais pourquoi il a l'air si bizarre? Pour que d'autres animaux n'aient pas l'idée de le manger. Qui voudrait manger un bâton? Il les trompe, tout comme il vous a trompé. Et voilà, c'est comme ça qu'on a cru qu'un insecte était un bâton qui pouvait marcher tout seul. Vous avez vraiment cru qu'un bâton pouvait marcher? Oui. Et sans Taptouk, Chavapa et moi, on serait encore perdus dans la forêt. Tu veux lui dire bonjour? Bonjour Taptouk, merci de t'être occupé de Mouk et Chavapa. Avec plaisir. Au fait, je suis désolée pour votre cochon d'Inde. Peut-être que lui aussi, il a trouvé un moyen de se déguiser. Oui, mais comment? Attends un peu. Je l'ai trouvé. Regarde, il s'était caché dans le panier de vieux jouets. Il est vraiment mignon, il s'est endormi. Regardez, il est pas le seul à dormir. On devrait faire pareil, c'est l'heure d'aller au lit. Au revoir Popo, au revoir Mita. À bientôt.